Hello. Alors aujourd'hui, je veux qu'on aborde ensemble le sujet de l'EFT. Hop, j'espère que vous m'entendez bien. Je voulais présenter l'EFT parce que c'est une technique simple, efficace pour débloquer, libérer des charges émotionnelles et débloquer des choses qui nous bloquent, des peurs, des phobies, des angoisses, des somatisations, donc le corps qui a des messages à t'envoyer. Quoi d'autre? Des addictions, enfin voilà, ça peut intervenir sur beaucoup, beaucoup de choses, puisque tout est lié à cette circulation d'énergie vitale dans le corps, et c'est ce qu'on vient stimuler en tapotant sur les points ici qui sont reliés aux méridiens, les méridiens qui sont les canaux où circule ton énergie vitale. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est au niveau corporel. Ensuite, on vient intervenir au niveau psychologique en créant une routine avec des phrases pour débloquer ta situation précisément. Et on va y venir, on va voir comment ça fonctionne, comment on définit l'EFT, comment ça fonctionne, et on va voir aussi les facteurs de succès de l'EFT ensuite à la fin de cette vidéo. Pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne pourrait ne pas fonctionner pour toi. Donc on l'a vu, c'est une technique de tapotement sur les méridiens psychocorporels, énergétiques. Ça vient à intervenir à beaucoup de niveaux. Concrètement, on va se connecter à ces pas bien, venir voir ce qui se passe au niveau des émotions, des ressentis, des sentiments, et on va se connecter à cette perturbation émotionnelle ou physique qui nous dérange, qui nous bloque, et on va mettre des mots et des phrases pour favoriser cette connexion, et en même temps, on va tapoter sur les points, la ronde EFT qu'on verra à la fin. Le créateur de la technique EFT s'appelle Gary Craig, ça date de 1993 aux États-Unis, et il nous dit que nos perturbations émotionnelles sont dues à un dérèglement dans notre système énergétique. Son affirmation découverte, c'est la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Donc en tapotant les points associés au méridien, on va libérer, favoriser le rééquilibrage du système énergétique et ainsi la libération émotionnelle. Il nous dit aussi, par exemple, qu'en tapotant, on va créer comme des charges un petit peu d'énergie qui vont faire circuler et libérer les émotions. Ça a été prouvé également que l'EFT diminue la réponse au stress du cerveau, puisque grâce à cette technique toute simple, en fait, on va générer la chimie de l'antistress. Quand on est stressé, on va générer du cortisol, c'est l'hormone du stress dans le corps. Ils ont observé sur un groupe témoin et un groupe avec EFT qu'après des rondes d'EFT, le groupe a beaucoup moins de cortisol dans son système, dans son corps. Donc, on génère la chimie de l'antistress, tout simplement, facilement, en te connectant à tes pas bien et en mettant des mots dessus. J'adore cette méthode parce que mon message principal, je suis coach pour dire que tant qu'on ne s'est pas connecté à soi, on ne peut pas se connecter au monde. Et donc, quand j'ai découvert le FT et que j'ai vu qu'il fallait se connecter à ses pas bien pour libérer et aller bien, ensuite, on peut se connecter au monde. Tout est lié, tout est imbriqué. J'ai failli passer à côté parce que c'est tellement simple, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai cherché compliqué, j'ai cherché loin, j'ai cherché partout. Et en plus, il fallait que je comprenne. C'est pour ça que je veux t'expliquer comment ça marche, que c'est prouvé et que c'est facile et que c'est possible. On nous fait croire qu'il faut que ce soit compliqué, dur, laborieux pour gagner sa vie, pour mériter sa place, pour vivre dans ce monde, pour se libérer de... Non, ça peut être simple et facile. C'est ça aussi que je veux transmettre aujourd'hui. Il a documenté les effets de l'EFT, donc. Il nous dit qu'ils ont pris des échantillons de sang vivant sur des personnes qui ont fait de l'EFT et d'autres qui n'en ont pas fait. Le sang avait des propriétés un petit peu malades, qui n'allaient pas bien, etc. Sur les personnes qui ont fait de l'EFT pendant 2 ou 3 semaines, ils ont repris des échantillons de sang et le sang a repris vie, entre guillemets,
étaient de meilleure composition, étaient plus proches d'un sang de quelqu'un de sain que le sang qu'ils avaient pris au départ. Les hormones du stress, donc le groupe qui a fait de l'EFT a réduit son cortisol de 24% et seulement de 14% pour ceux qui ont dû prendre des médicaments ou essayer une autre méthode. Donc, on vient agir sur l'amygdale du cerveau, comme je viens de te dire juste avant, en stimulant ces points, on va générer un état d'antistress, tout simplement. Et donc, on va venir ici créer du calme, de la paix intérieure, juste en tapotant ces méridiens. Ça prend 2 minutes, 5 minutes, et on restaure l'énergie du calme et de la paix à l'intérieur. Moi, je trouve ça génial. Pareil, ils ont pris des images du cerveau des anxieux. Avec EFT, on redevient plus calme. Les zones rouges repassaient en bleu pour être très schématique. Et le cerveau anxieux qui n'a pas pratiqué d'EFT restait anxieux dans le rouge, etc. On peut même voir qu'ils ont, grâce à l'EFT, affecté des gènes dans le bon sens. Ils ont activé ou désactivé des choses. Donc, activer le mode sain, j'aime bien raconter ça comme ça, et puis désactiver tout ce qui pouvait être lié à un corps qui était en mauvaise santé, ou par exemple l'inflammation, entre autres, est nommée. Donc, désactiver des gènes qui auraient pu créer des maladies, qui auraient pu faire que le corps soit de moins en moins en bonne santé, et donc revenir vers la santé, vers un corps plus sain. Alors, il nous parle aussi des ondes du cerveau. Quand on va se remémorer un trauma ou un choc, au début de la ronde EFT, on va par exemple noter son pas bien à 8, 7, 8, 9. Vraiment pas bien quand j'y pense, j'ai tout là, les symptômes qui reviennent, qu'il faut nommer, hein. C'est ça qui va faire que la ronde EFT va fonctionner pour toi. J'ai mal au ventre, je me sens étouffée, je me sens, voilà, des ressentis, des émotions, des sensations qu'il va falloir nommer, auxquelles il va falloir se connecter pour que ça fonctionne pour toi. Donc, il a mesuré les ondes du cerveau. Et donc, après ce tapping, quand on va renoter ce pas bien, on est vers 1, 2, 3, ça dépend comment ça a marché, où tu en es. Et donc, on voit que le cerveau a les caractéristiques de la relaxation au niveau de l'électroencéphalogramme. Donc, les ondes du cerveau sont redevenues sur des ondes de calme et de paix. Il nous parle aussi que ça a favorisé l'hémoglobine E, c'est un anticorps chez la femme enceinte. Pour avant d'aller accoucher, ils ont remarqué que les femmes étaient sujettes au stress de cet accouchement, de ces pensées voilà, de comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver, etc. Et donc, en pratiquant 14 jours de FT, ils ont fait diminuer le cortisol et favoriser cette immunoglobine E pour toujours cet état de paix, de calme avant d'aller accoucher. Ça veut dire faire des enfants plus calmes. Ça veut dire, voilà, tout ce qu'il y a derrière, en fait. La femme, et même toi, à ton niveau, tu vas te calmer, générer des ondes cérébrales plus calmes, avoir une énergie qui circule bien. Et donc après, il faut imaginer aussi au niveau de ton rayonnement, de ta famille, de tes proches, de ton travail, peu importe, tu vois. Tout de suite, moi, j'ai cette pensée en arborescence qui dit, oh, mais c'est extrêmement puissant. Si une seule personne va bien dans un écosystème stressé, ça apporte déjà beaucoup, beaucoup de paix, quoi. Je parle de ça parce que je suis quelqu'un qui voulait sauver le monde et changer le monde. Et j'ai compris, j'ai intégré, j'incarne maintenant le fait de, je commence par moi. Si je suis capable d'interagir, d'intervenir sur moi, mon calme, mon niveau de paix intérieure, mon niveau de joie, je peux commencer à sauver et changer le monde à mon échelle sans m'épuiser en commençant par moi. Alors bien sûr, je suis un colibri, mais vaut mieux un colibri qui bosse qu'une Nina épuisée sur son canapé qui génère encore des énergies de stress de pas bien et qui contribue à rien du tout. Et huitièmement, il a mis exposition d'une personne à des images qui déclenchent ces troubles, diminution de l'activité du cerveau dans les régions sensorimotrices. Donc, après cette séance de FT, on va mettre des images qui sont censées déclencher des émotions, des sensations pas bien devant les personnes. On va essayer de stimuler ce pas bien.
et on se rend compte que c'est beaucoup plus apaisé, que c'est beaucoup plus calme, que ça n'a plus cet effet déclencheur. On désactive l'effet déclencheur, l'émotion qui a été stockée, qui a été emmagasinée, qui n'a pas été traitée. Et ça recircule à nouveau correctement et dans la paix et dans la joie. Ça, c'était les 8 effets documentés de l'EFT sur le corps. Tout ça, c'est tiré de apprendreeft.com. C'est François Picard qui a vraiment donné tous ces éléments. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'avant d'être dans la confiance, le lâcher-prise, la joie, le calme, on est encore dans le mental qui doit comprendre, qui doit contrôler. Alors que quand on est dans un état plus calme et serein, on sent bien qu'on doit se laisser traverser par la vie et que ça se passe à un autre niveau, plus énergétique, moins mental, plus corporel. Il faut se laisser traverser par les émotions, il faut vivre ses émotions. Enfin, il n'y a pas de il faut, mais la vie, on est des êtres vivants. C'est tout un tas de choses. Ça passe par 3 centres énergétiques, le cœur, le corps, le cerveau. Et nous, on a tendance à tout. Moi, je cristallisais tout dans le cerveau. Tant que c'était pas compris, ça passait pas plus loin. Et donc, tout est bloqué. C'est comme une chape de plomb entre le mental et le cœur. Et donc, on est désaligné, on est perdu, ça n'a plus de sens. Tout est bloqué. Ça, c'est Thomas Dansembourg qui en parle très bien. Il nous dit que voilà, les malentendus, les mal dits, les mal compris, les problèmes dans la communication. Thomas Dansembourg, il est dans la communication non violente. Il intervient beaucoup à ce sujet-là. Tout vient du fait qu'on a une coupure entre notre centre énergétique, la tête et le cœur. Et donc, tout se passe de travers autour de soi parce que rien n'est connecté à l'intérieur. Donc, on ne peut pas connecter avec l'extérieur si à l'intérieur, tout est déconnecté ou mal connecté. Donc, l'EFT, c'est une ronde avec des tapotements. Point karaté, coin du sourcil, coin de l'œil, sous les yeux, sous le nez, creux du menton, clavicule, sous le bras et sous les seins. Il y en a d'autres qui font la ronde avec le sommet du crâne. Moi, j'ai trouvé ça trop sensible et je me suis formée auprès de Noël Cassan. J'ai fait beaucoup de ces challenges, un jour un chakra. Elle n'utilisait pas le haut de la tête, le haut du crâne, et puis d'autres aussi après que j'ai suivi et où je me suis formée, n'utilisaient pas celui-là qui était trop sensible. Et puis moi, je me suis dit pour faire en dehors ou n'importe où, c'est très très discret, franchement, voilà, ça passe partout. Tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. Et tu sens vraiment le calme revenir à l'intérieur de toi en quelques minutes. Donc, les facteurs de succès de l'EFT pour diminuer ou éliminer ta problématique. La première chose, ça va vraiment être de connecter à ce pas bien, à ce que je désire libérer, transformer. Par exemple, la prise de parole en public. Par exemple, aller à un rendez-vous sans cette boule au ventre. Par exemple, cette peur du monde, de la foule, cette addiction, ce mal au dos. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Je vais me connecter, par exemple, à ce mal de dos, par exemple. Donc, quelle décision je prends? Qu'est-ce qui vient? Quel mot je choisis au service de cette connexion? Je me pose avec mon pas bien et j'écoute ce qui vient. Donc, je vais me connecter à des sensations dans mon corps. Est-ce que ça me serre à la gorge? Est-ce que j'ai une boule à l'estomac? Est-ce que j'ai une pression au plexus? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est chaud? C'est froid? C'est coincé? C'est petit? C'est grand? C'est une couleur? C'est voilà. Mes sensations, mes émotions qui sont liées. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que c'est de la tristesse, du dégoût? Sensations, émotions, sentiments ressentis. Ça peut être, est-ce que c'est de la culpabilité, de la honte, de l'impuissance? En général, on va travailler sur des émotions négatives, plutôt basses, négatives. Euh, on ne dit pas négatives ou positives parce que toutes les émotions sont importantes, toutes les émotions sont à vivre. On dit basses parce que la culpabilité, la honte et l'impuissance, c'est pas des trucs cool qu'on a envie de ressentir et d'entretenir normalement au quotidien.
Donc, sensation, émotion, sentiment et mes croyances. Mes croyances qui sont la matière première. C'est fondamental d'aller voir mes croyances pour savoir qu'est-ce que je crois qui fait que je suis bloquée, que j'en suis là. Donc ça, c'est la connexion à ma problématique. Sensation, émotion, sentiment, croyance. Donc on peut venir par ces quatre bouts-là déjà. Ça, c'est le premier point de facteur de succès, une bonne connexion à mon pas bien. Le deuxième point, ça va être la précision. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui débute et un professionnel. Exemple, même si je suis stressée, je m'aime et je m'accepte. Donc ça, le simple fait de tapoter va faire que je vais me calmer, je vais ressentir le calme. Mais plus loin, dans je suis stressée, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que je peux zoomer sur ce stress et mettre des mots encore plus précis sur cette problématique? Le stress me procure quelles sensations, quels sentiments, quelles émotions? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai mal aux jambes? Des fois, ça nous coupe les jambes. Est-ce que je me sens déconnectée? Et là, on va creuser. Oui, mais encore. Ok, mais encore. Et on va découper en petits morceaux cette problématique générale qu'on appelle le stress, la peur ou l'addiction. Et on va découper, découper, découper. Et la précision va être le deuxième facteur de réussite de l'EFT pour toi. Le troisième point, qui est mon préféré, à force d'avoir découpé, d'avoir zoomé en deuxième temps, on va travailler au niveau des racines. Troisième point, le travail au niveau des racines. Par exemple, j'ai peur de parler en public. Symptômes, transpiration, accélération du rythme cardiaque, la bouche sèche, etc. La personne se tapote, mais paf, ça revient, ça revient. À chaque fois, avant d'aller parler en public, il va falloir faire l'EFT. Bon, un jour, au calme, il va falloir que cette personne se pose avec elle-même et qu'elle aille encore zoomer et trouver la racine pour travailler au niveau de la racine du problème. Est-ce que c'est un événement passé? Est-ce que c'est un événement similaire? Est-ce que à l'adolescence, on découvre qu'elle est passée devant sa classe et qu'elle s'est fait humilier? Alors ça, c'est pareil, on revient au fait de oui, mais il faut comprendre, il faut aller chercher, il faut se questionner, il faut se triturer le cerveau. Je pense que en le faisant naturellement, le jour où tu ressens le besoin que tu en as marre, que ça te bloque, tu vas te poser avec ce pas bien et il y a des choses qui vont remonter d'elles-mêmes. Je sais pas si vraiment faut chercher et se triturer le cerveau, mais vraiment, c'est pas joli, mais tu vois, aller chercher, aller à telle époque, il s'est passé ça. Je pense plutôt que rien qu'en ayant la conscience ouverte, ce que tu veux régler et trouver la racine, des choses vont remonter et il y aura plus qu'à tapoter dessus. Un truc anodin qui, tu vois, au moment où tu as envie de régler ça, tu vas tapoter, tu vas dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Et juste de revenir dans un état de calme et de paix. On l'a vu, hein, c'est au niveau du cerveau, les ondes cérébrales vont se calmer. Donc en fait, c'est un peu lâcher le cerveau pour voir ce que ton corps t'envoie, ce que ton énergie émane, etc. Donc il n'y aura pas forcément à se triturer le cerveau et à chercher. Justement, tapoter pour revenir au calme, pour pas avoir à faire ça. Donc ça, c'est pour le troisième point, le travail au niveau des racines. Et donc, on va trouver cette racine au fur et à mesure, à force de travailler dessus, de chercher, sans le mental trop. Et il n'y aura plus forcément besoin de faire de l'EFT avant chaque présentation, par exemple, pour cette personne qui avait peur de parler en public. Ce sera vraiment libéré et ce sera éliminé. La problématique ne sera plus. En fait, on aura désactivé l'étiquette de danger qu'il y avait à parler devant un groupe pour cette personne. Il faut désactiver l'étiquette du danger pour cet événement, cette émotion qui te gêne, qui te ralentit, qui t'alourdit, qui te bloque. La charge émotionnelle en lien avec ce danger a disparu. Connexion, précision, le travail au niveau des racines
Et quatrièmement, la persévérance. On a des résultats spectaculaires. D'ailleurs, les gens, ils font, je sais pas si c'est ça, parce que j'ai essayé tellement d'autres choses, ça doit être peut-être autre chose qui a débloqué là ce jour-là, mais je sais pas si c'est ça. On sait même pas si c'est l'EFT, parce que tellement des fois ça va vite et ça se règle vraiment facilement. Et parfois, par contre, il faudra persévérer pour trouver ses racines et aller zoomer et mettre les mots comme il faut et désactiver cette étiquette de danger sur cette émotion pour toi. Il nous met là, François Picard, apprendreft.com, que pour une personne, ça avait mis 2 à 3 semaines de trouver la racine pour plus ronger les ongles, par exemple. Ça avait été un peu plus long. Alors que pour d'autres choses, ça va être hyper rapide. Voilà pour les 4 facteurs de succès de l'EFT. Voilà pour comprendre ce que c'est. C'est que l'affirmation découverte de Gary Craig, l'inventeur de la méthode en 93, la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Donc quelque chose de négatif qui est bloqué au niveau du corps et de l'énergie. Et donc simplement venir débloquer cette émotion, cette étiquette danger sur ce qui s'est passé à un moment de ta vie et qui fait que, avec notre mémoire, on intègre cette expérience comme mauvaise et dangereuse et donc c'est très très dur de la reproduire et de ressortir à nouveau de sa zone de confort. Et je voulais finir avec les 8 compétences pour faire de l'EFT efficacement. Donc ce serait vraiment d'aborder la problématique, la manière d'aborder la problématique. Peut-être voilà qu'il faut se faire accompagner au départ pour prendre du recul et avoir un œil extérieur sur cette problématique. Parce que souvent on nous dit ça, oui, mais ça fait longtemps que je cherche en fait. Ça fait longtemps que j'essaye des trucs. J'ai essayé plein de trucs et là, j'y crois plus. Donc, ça va être, voilà, est-ce que j'ai envie d'aborder cette problématique, de la traiter et comment je m'y prends? Donc, il va falloir trouver les différents aspects et les phrases EFT à mettre sur cette problématique. Donc, parfois, au début, c'est bien de se faire accompagner pour se sentir en sécurité dans le processus, savoir que voilà, ça va peut-être prendre un peu de temps. C'est comme, je fais souvent le lien avec apprendre à nager, puisque moi, j'étais maître nageur avant. Euh, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à nager à un enfant tout neuf qui a jamais commencé à apprendre, plutôt que d'apprendre à nager à un adulte qui a emmagasiné des expériences négatives, de peur, de pas y arriver, de quelqu'un qui l'a mal pris en charge et du coup il se dit non, je ne suis pas à la hauteur ou la personne ne va pas comprendre, etc. C'est beaucoup plus de travail et c'est beaucoup plus intéressant aussi parce que l'adulte, il veut comprendre. L'adulte, il a besoin de plus de... Voilà, pourquoi il y a des avis, pourquoi on met des notes, pourquoi on a besoin d'être rassuré. Il a besoin de, voilà, de cette réassurance pour prendre des décisions parce que tout est devenu mental. Dès le plus jeune âge, on nous assoit à l'école et on nous fait bosser le mental en priorité. Alors qu'il y a aussi le corps, l'énergie, etc. Là, ça se développe de plus en plus, mais on y vient tout doucement et on est un peu, quand même un peu en retard. Et moi, la première, hein. On a cru qu'il fallait faire avec son mental des années et donc on a besoin de réassurance, on a besoin, voilà, parfois d'être accompagné pour se sentir en sécurité dans ce nouveau parcours, dans cette nouvelle voie de ah, je vais me faire confiance et écouter mon corps et mes intuitions. C'est nouveau. Donc voilà, aborder la problématique, trouver les différents aspects, faire la séquence de manière à ce qu'elle soit efficace et saisir les opportunités qui paraissent pendant ou après la séance. C'est ce que je disais, au lieu d'aller chercher dans le cerveau et d'être dans le mental, peut-être que simplement en le faisant, même si tu sais pas vraiment ce que tu es en train de faire, eh bien des choses vont remonter pendant la séance ou après ou plus tard. Et voilà, d'être à l'écoute de ce qui vient par rapport à cette problématique que tu souhaites régler. Donc, trouver les racines pour nettoyer les événements du passé et surtout penser à mesurer. Souvent, on dit non, c'est pas le EFT, j'ai fait autre chose, il a dû se passer autre chose, mais voilà, je me connecte à mon pas bien. Ah là là, je suis stressée, je suis à 8 sur 10, là, vraiment, je suis pas bien. Et puis, je vais faire ma ronde, et puis, j'ai peut-être pas trouvé la racine aujourd'hui. Mais je sens qu'après ces 5 minutes de EFT, je suis à 2-3, je me sens plus calme, je me sens bien, j'ai remis de la respiration, j'ai fait circuler de l'énergie. Comment je me sens, qu'est-ce qui se passe? Et renoter, mesurer, mesurer, mesurer. Et bien sûr, rester ouvert et tester des choses pour débusquer des nouveaux aspects qui nous auraient échappé.
Par exemple, le stress de parler en public, ça peut être l'humiliation à l'adolescence devant la classe, ou ça peut être un jour, j'ai dit quelque chose à voix haute. Je voulais voilà, m'exprimer et puis ça a été mal reçu, mal perçu et depuis, ben, je garde tout pour moi. Ça peut être des petits aspects, des petites choses comme ça qu'on va mettre plus de temps à débusquer ou qui vont être plus simples et nous paraître anodines et puis qui vont revenir plusieurs fois et qu'on va traiter autrement ou plus tard. Et ne pas oublier, voilà, de savoir transformer ses croyances pour aller de l'avant. Ça, c'est un autre sujet. Il y aura certainement une autre vidéo sur les croyances. C'est de dire, voilà, à chaque fois, je dis, on fait des mises à jour sur les ordinateurs, on fait notre contrôle technique de la voiture, on fait des trucs annuels pour tout un tas de matériel et de choses qu'on a à faire. Et les croyances, c'est simplement faire des mises à jour dans son système de pensée pour se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est comme si à 4 ans, on t'avait dit, il faut absolument traverser sur le passage piéton. Et que quand tu arrives à l'âge de 40 ans, tu vois un passage piéton, tu es toujours obligé de traverser dessus. Alors que moi, mon truc, c'est de traverser juste avant ou juste après pour s'il y a une voiture qui arrive, en fait, je vais pas gêner la circulation pour aller prendre le passage. Mais c'est un tort, parce que s'il y a quoi que ce soit comme accident, je suis pas sur le passage. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pas parce qu'à 4 ans, on m'a dit il faut absolument traverser là, qu'à 40 ans, c'est toujours d'actualité. Il faut remettre à jour son système de pensée, son système de valeurs, son système de croyances pour toujours faire circuler l'énergie, les informations et être plus heureux, plus serein, plus léger. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu as tous les éléments pour t'intéresser de près ou de loin à l'EFT, peut-être essayer ça pour toi, peut-être t'abonner pour plus de contenu et puis pour voir ce que ça peut t'apporter. Peut-être laisser diffuser ces informations avant d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, tu sais où me trouver et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!